C'est sur ces parcelles que le taux de pesticides provenant des vignes a été mesuré. L'air, les sols, les cheveux et l'urine des riverains ont été passés à la loupe par des scientifiques à la Croix-Valmer et dans toute la région. Résultat, certains pesticides enregistrent ici les taux les plus élevés en France. On a retrouvé des concentrations de certaines substances qui étaient plus élevées qu'ailleurs, notamment pour du phosphétyl aluminium, pour du folpel, pour ces types de substances, ce qui montre qu'on avait une utilisation finalement peut-être plus importante dans ce territoire-là, mais qui a relativisé par rapport également à des conditions météorologiques qui auraient pu être particulières pendant cette campagne de prélèvement. Des aléas météo qui pourraient expliquer l'utilisation plus importante de pesticides à certaines périodes, comme nous l'explique ce vigneron. Ah bah là il y a encore du raisin. Même en bio, les événements climatiques obligent l'utilisation de fongicides. On le fait par forte pluie ou par forte pression. Comme je vous l'ai dit, voilà, on est sur une maladie à base de champignons. Donc les champignons se développent avec un minimum de chaleur et un minimum d'humidité. Donc quand on a ces conditions qui sont réunies, donc souvent au printemps, on est en période de traitement, donc une période qui va être de début avril à fin juin pour nous en Provence. Point noir de l'étude, il n'existe pas encore de normes pour réguler la concentration de ces substances dans l'air. Les pesticides sont autorisés ou ils ne le sont pas, mais ce qui est retrouvé dans l'air n'est pas contrôlé. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le niveau qui est acceptable aujourd'hui pour les populations pour finalement pouvoir vivre et respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Une norme que les scientifiques d'Atmosud souhaiteraient voir apparaître. Aujourd'hui, aucune réglementation ne permet de savoir si des riverains ont été trop exposés à des pesticides.